RCF. Bonjour à tous, très bon réveil. Merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce mercredi 4 février. Au menu de ce journal, à l'approche des municipales, le collectif pour une transition citoyenne lance la plateforme apartisane mairie-mi.org pour redonner la parole aux habitants et les remettre au cœur des décisions locales. Alors que le budget de l'État a été voté en ce début de semaine, le guichet MaPrimeRénov' reste encore fermé. Une situation qui pèse sur les entreprises du BTP, illustration dans les Ardennes. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un temps plutôt calme, mais attention aux brumes et brouillards ce matin sur une majeure partie du territoire de la Champagne pour le reste de la journée. Un temps toujours aussi calme avec quelques passages nuageux, notamment vers l'est de la Champagne, du côté de l'Argonne et du Perthois. Côté Mercure, elles sont fraîches ce matin, sous abri 1 à 2 degrés seulement et jusqu'à 11 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, ce mercredi, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, l'établissement français du sang rappelle l'importance du don de sang. Plus d'un tiers des transfusions en France concernent des patients atteints de cancer du sang ou recevant une chimiothérapie. Globules rouges, plaquettes ou plasma, chaque don contribue concrètement à la vie des malades. Témoignage poignant d'Annabelle sauvée par une transfusion, je cite, « Ce sang m'a redonné de l'énergie, de l'appétit, la force de me lever, un véritable élixir de vie. » Pour aider, rendez-vous dès maintenant sur le site dondesang.efs.santé.fr ou via l'application Don de sang. Dans un climat d'instabilité politique et de défiance démocratique marqué, seuls 28% des Français font confiance aux responsables nationaux selon le Cevipof 2025. Le collectif pour une transition citoyenne veut redonner la parole aux habitants, entouré de plus de 70 partenaires majeurs comme Oxfam France, le réseau Action Climat, Alternatiba ou encore France Nature Environnement. Le collectif a lancé le 15 octobre dernier la plateforme mairie-mi.org, une initiative apartisane mais résolument politique qui entend replacer les citoyens au cœur des décisions locales à l'approche des élections municipales de mars 2026, comme nous l'explique la porte-parole du collectif, Sarah Cléver. Les Français et les Françaises, ceux qui habitent sur le territoire, disent se sentir de moins en moins proches des élus, de moins en moins représentés. Les gens en ont marre aussi d'avoir l'impression qu'on leur demande leur avis qu'une fois tous les 6 ans pour mettre leur bulletin dans une urne. Et en fait, ils aimeraient bien être un peu plus consultés sur les décisions, notamment qui sont prises dans leur commune. Et donc c'est pour ça qu'à l'approche des municipales, il nous a semblé important de créer une plateforme où n'importe qui puisse exprimer librement et anonymement ses préoccupations et ses envies pour la commune. Concrètement, chaque habitant peut dès maintenant faire remonter ses préoccupations sur la plateforme et rejoindre, pourquoi pas, un collectif citoyen autour d'un enjeu précis pour peser dans le débat et interpeller les futurs candidats. Concrètement, n'importe qui peut aller sur mairie-mi.org, rentrer le code postal et choisir la commune dans laquelle la personne vit. Et ensuite, on lui pose 3 questions très simples. Quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus ? Ils peuvent choisir parmi plein de thématiques, le logement, l'environnement, la santé, le pouvoir d'achat. On leur propose de détailler un petit peu logement. Est-ce que c'est vous êtes dans une commune touristique, il y a trop de pression sur les logements, vous n'arrivez plus à vous loger. Et ensuite, on leur propose des solutions qui ont été élaborées par des associations, ONG, ou des coopératives. Et ils peuvent dire si c'est des solutions qui pourraient leur correspondre à leur commune. Est-ce qu'il faudrait, selon eux, préserver les terres agricoles, plus soutenir les agriculteurs, avoir plus de circuits courts pour l'alimentation. Toutes ces réponses sont enregistrées et un collectif de citoyens complètement apartisans et indépendants peut se créer sur la commune et s'emparer de ces réponses. Le but, c'est ensuite d'aller interpeller les candidats et les candidates aux municipales en disant voilà,
Nous, on a consulté la population. Ce qui est vraiment important pour votre population, c'est ceci, cela. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur cette voie-là ? Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne. À ce stade, un seul collectif a été créé dans l'Aube du côté de Troyes, mais d'autres collectifs peuvent être créés près de chez vous. Pas de budget, pas de guichet, Alexis Claudretz. Depuis le 1er janvier, le guichet MaPrimeRénov' est fermé pour le dépôt de nouveaux dossiers, faute de budget voté par le Parlement. Sans budget validé, l'État ne peut pas engager de nouvelles dépenses pour financer ces aides. Beaucoup d'artisans et d'entreprises de rénovation comptaient sur ce dispositif pour générer une grande partie de leurs commandes de travaux, isolation, chauffage, fenêtres, etc. Le président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics dans les Ardennes, Samuel Degler. Oui, le blocage du guichet MaPrimeRénov' qui s'est fait en 2 fois, puisqu'on a connu une première interruption entre le mois de juillet et fin septembre de l'année 2025 et qui est à nouveau bloqué depuis le 1er janvier faute de budget. Ça entraîne un bon nombre de dossiers qui ne peuvent pas être traités et des dossiers non traités, ce sont des chantiers en moins pour nos entreprises. Aujourd'hui, les dossiers qui étaient en attente sont en traitement, donc les clients ne peuvent pas donner d'issue favorable avant d'avoir les accords de l'ANA ou des gens qui accompagnent les clients dans le montage des dossiers. Les entreprises ne peuvent pas démarrer les travaux. Et puis, concernant le vote du budget qui va définir les nouvelles règles des attributions ou des règles de fonctionnement sur MaPrimeRénov' en 2026, personne ne les connaît et on ne sait pas encore si on va pouvoir tabler sur des travaux qui vont amener du volume pour nos entreprises. L'activité de la rénovation énergétique concerne plus de 60% de l'activité de nos entreprises, donc c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Des entreprises se retrouvent en attente de paiement ou sans nouveau chantier. Certaines sont même dans des situations de trésorerie très tendues. Sur les 300 adhérents, une dizaine de sociétés connaîtraient des difficultés. Dans les Ardennes, les effectifs dans le secteur ont reculé de 1800 depuis 2008, passant de 5000 à 3200. Dans les Ardennes, rien que sur les 2 dernières années, la profession a perdu 200 salariés avec à la clé une perte de savoir-faire. À ce jour, la FDBTP des Ardennes compte 290 entreprises pour quelques 2200 salariés. Un reportage d'Alexis Claudretz pour RCF. Maintenant que le vote du budget est intervenu en début de semaine, la situation devrait se débloquer dans les prochains jours. Affaire à suivre. Du côté de Cézanne, l'antenne marnaise du CIDFF renforce son action contre les violences faites aux femmes. À partir du 13 février, un accueil de jour sans rendez-vous sera proposé aux femmes victimes de violences sexistes, sexuelles, conjugales ou intrafamiliales. Les deuxièmes vendredis du mois de 14h à 17h, elles pourront être reçues par une professionnelle, juriste, intervenante sociale ou psychologue pour un premier temps d'écoute et d'orientation soutenu par la préfecture de la Marne et la ville cézannaise. Ce dispositif vise un primo-accueil inconditionnel déjà expérimenté avec succès à Châlons-en-Champagne. Par ailleurs, le CIDFF maintient ses permanences d'accès au droit à Cézanne chaque 4e vendredi du mois sur rendez-vous. Pour plus de renseignements, un numéro de téléphone, le 03 51 15 53 44. Un point agenda près de chez vous ce mercredi de 10h à 17h. La salle du manège de Vitry-le-François accueille le forum prévention santé à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. Tests gratuits et conseils santé seront proposés par des professionnels. Tension, glycémie, nutrition, dépistage visuel, et bucco-dentaire. Un point santé pour toute la famille. Et un mot de sport, foot mercato, l'Estac accueille Kandé Diawara, l'ailier polyvalent de 25 ans formé à Lens et passé par Le Havre, Concarneau, Pau et Magdebourg, s'engage pour 1 an et demi avec le club troyen. Puissant et percutant, il apportera son expérience offensive au leader de Ligue 2. Fin de ce journal local en Champagne, merci de nous avoir suivis, très bonne journée à tous.